Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler accessoires sur Atatars Factory et quand on fait du méca, du robot, même de l'avion, même de la figurine, même de la maquette, même de... Voilà, on a besoin de stand. Et en fait ce stand là est de chez Obimio, d'accord, Action Figure Display Stand, donc c'est bien censé être pour de l'action figure. On peut aussi l'utiliser sur du gunpla. Et justement, je vais vous montrer un peu ce que ce petit socle a dans le ventre. Il est marqué ici 12 à 25 centimètres. Là, je ne sais pas, mais en tout cas, ça veut dire il y a des rangements, multiples adaptateurs et pas besoin de colle. Eh bien écoutez, on va regarder tout de suite le tour qui nous explique donc les fameux rangements, l'ajustabilité. On a même des décales, voilà, pour faire une base colorée. Ici, nous avons le plan de montage, où effectivement, on ne parle pas de colle. Et ici, on nous détaille les adaptateurs qui existent pour mettre au bout de celui-là. Et on a même un slot en 3 mm, un slot en 4 mm. On va pas s'attarder sur la boîte. On va aller directement regarder le contenu de celle-ci. Nous avons donc une grosse base avec un sachet de vis. D'accord. Nous avons des grappes. Nous avons 4 grappes en tout. A, B, C et D. Une planche de décale. Et quand on regarde les formes, ça ressemble à ce qu'on connaît déjà un peu des stands, notamment Bandai Action Base. Vous voyez, mais avec un rangement. Et parce que, pour une fois, j'y ai pensé, bah, j'en ai deux, j'en ai monté un. Donc voici les décales de plus près. Donc si vous ne servent pas pour la base, eh ben, pour faire du méca, ou une autre base, ou un décor, bah, c'est quand même super sympa. Voilà. Nous avons donc une base. Voilà, donc là, elle est fermée. Donc comme vous voyez, les traces, c'est pas moi qui les ai faites, hein, c'est le plastique, donc ça nécessitera un coup de peinture éventuellement. Là, on a un obturateur qu'on peut ouvrir. Voilà. Ici, nous avons des trous pour éventuellement mettre d'autres éléments. Alors ça a l'air d'être du 4 mm, donc les éléments, par exemple, des stands translucides pour tenir des accessoires, des choses comme ça. Nous avons des obturateurs. Voilà, je ne les ai pas mis moi pour l'instant. Et vous voyez, donc on découpe l'obturateur, on le met au-dessus et on peut l'enlever avec un ongle ou avec un outil. Ça fonctionne très bien. Nous avons à l'avant une plaque, voilà, et nous en avons une deuxième. Donc on peut mettre deux versions différentes. Par exemple, je pense à un Gundam Unicorn, je vous mets la photo ici, qui peut avoir plusieurs évolutions, hein, version normale, version destroy, etc. Et ben, on peut préparer deux étiquettes et changer en fonction de la pose qu'on met sur le stand. Donc ça, c'est assez sympa. Ici, nous avons les fameux socles, les fameux coffres, pardon. Voilà, qui sont assez profonds. Ils font à peu près 2 cm de profondeur. Et en fait, ils sont fixés comme ceci. Donc on vient embuter. Et ensuite, on ferme. Ça ne descend pas. Voilà. Et donc, on a également le stand à proprement parler. Alors, il est plein d'astuces, complètement à l'opposé de ce qu'on a chez Bandai où il faut coller. Alors certes, celui-ci est un peu moins joli. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est vissé, hein, avec toutes les vis qu'ils nous fournissent. Alors d'ailleurs, soit j'en ai raté, soit il y en a deux de trop. C'est toujours bon à garder. Ici, donc on a un bloqueur, là, qui permet de faire quelque chose de sécurisé. Ici, vous voyez, ça bouge plus, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ici, on a le bloqueur classique à crémaillère, si je puis dire. Voilà, donc pareil, ça bloque. Et ensuite, la tétine qui est là, et bien pareil, on a un bloqueur là. J'appuie sur le bloqueur, je le bouge, hop, et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut démonter la totalité du stand pour mettre le slot de 3 mm. Là, j'ai mis le 4 mm. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est compatible avec tous les embouts qui sont livrés avec. On a plusieurs types d'embouts. Je vais le remettre, voilà, dans le filant du stand. Voilà.
Alors sachant que, comme on a une tête hexagonale, on peut aussi le mettre de biais. Mais comme c'est un plastique qui n'a pas forcément la qualité de celui du Bandai, eh bien là, on est un poil plus lâche. Bon, au pire, ça se cale avec un bout de pâte à fixe et ça fonctionne. On en a un plus petit, plus élégant aussi. Vous voyez, donc là, ça doit être du 2 mm ou du 2 mm et demi. Et ensuite, on en a 3 qui ressemblent furieusement à ce qu'on a sur les stands Bandai, mais en un peu plus massif au niveau de l'embase. Voilà, pour venir prendre à l'intérieur des bassins, essentiellement des mechas, mais certaines action figures peuvent fonctionner pareil aussi. Voilà. Et ensuite, on va fixer ça à la base. Comme vous le voyez, on a 2 slides qui coïncident ici. On vient le mettre comme ça. On le met comme ça. Là déjà, il tient bien. Et ensuite, voilà. Ce stand est ultra stable. Et pour moi, une vraie alternative qualitative, s'entend, à ce qu'on trouve chez Bandai notamment, ou chez Mega House, mais dans une moindre mesure, pour mettre en valeur nos figurines, nos gunpla, nos maquettes, tout simplement. Nos maquettes, nos figurines, qui sinon seraient bien seules au niveau du sol, de la vitrine et des étagères. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin de tutos, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Merci à ceux qui sont déjà abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Coucou aux anciens. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.